Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est incroyable ce qui est en train de se passer avec Wall Street et les crypto-monnaies. On va parler de l'Ether, je vais vous parler du Bitcoin, on va parler de plein vraiment d'actu complètement incroyable. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un Ether à 2655 $ plus 3,5%, une hausse notable pour cette crypto. Un BTC qui se maintient à des niveaux très élevés, proche du plus haut historique, 110 000 $ plus 0,2%. XRP 2,33 $. Et regardez déjà la première news. Circle, vous vous rappelez de Circle, la société qui est derrière l'USDC, l'un des plus gros stablecoins au monde, vient de faire les démarches pour lancer son introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. Le ticker, ça devrait être Circle. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rappelle qu'il y a deux sociétés qui cherchent à acheter Circle. Il y a d'une part Coinbase, qui est déjà en association avec Circle sur l'USDC, et la deuxième société, c'est Ripple, qui a le XRP, qui a aussi leur propre stablecoin. Et les deux voulaient racheter Circle, mais là, Circle est en train de dire non, on va vraiment aller faire une introduction en bourse. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff? C'est très possible aussi pour aller chercher un meilleur prix pour la valorisation de Circle. On verra, tout peut arriver. On se rappelle par exemple que Facebook a racheté Instagram quelques jours après que Instagram ait levé énormément d'argent, valorisé à 500 millions de dollars auprès d'investisseurs. Et quelques temps après, ils ont quand même été rachetés. Donc tout est possible, honnêtement. Et ça ne veut pas dire que Circle va rester indépendante. Même une fois qu'ils sont cotés, une société privée peut acheter une société cotée en bourse. Donc ça aussi, c'est possible. Ensuite, je voulais vous parler d'Hyperliquid. C'est assez incroyable ce qu'est en train de faire Hyperliquid. Regardez, les plus hauts historiques sont battus. On a eu déjà un airdrop qu'on ne voit pas habituellement en novembre. Vous vous rappelez, il y a des gens qui ont reçu des centaines de milliers de dollars avec ce airdrop. Et ensuite, contrairement à la plupart des airdrops où le prix du token baisse, Hyperliquid a continué à monter plusieurs semaines après l'airdrop. Ensuite, ça a un peu chuté. On l'a vu dernièrement avec le point bas qui correspondait à peu près au bad buzz autour d'Hyperliquid et du problème de liquidation sur Hyperliquid et le problème avec leur Vault. Et depuis, regardez comment ça ne fait que monter. Et là, on frôle les 40 $. C'est juste dingue. Hyperliquid, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup d'utilisation, il y a plein de fonctionnalités. Il y a leur blockchain, l'Hyper EVM aussi, qui est très peu utilisé. Donc les gens sont en train de se dire, il y a peut-être un airdrop à faire à ce niveau-là. C'est sûr, il y aura d'ailleurs d'autres airdrops. Ils ont des milliards et des milliards à dépenser. Mais vraiment, Hyperliquid, très intéressant ce qu'on est en train de voir autour de ce token. Une news qui vient de tomber aussi autour d'Hyperliquid, c'est l'intégration à Hyperliquid de Swissborg, la plateforme crypto partenaire de la chaîne. Ils ont notamment leur Meta Exchange qui vous permet d'acheter à travers plein de blockchains différentes. Des cryptos, ils sont déjà intégrés à Solana, à Avalanche, à Berachain et à plein d'exchanges aussi différents, Binance, Kraken, etc. Ça va chercher le meilleur prix pour vos tokens. Et regardez, c'est très simple. Je vais vous montrer en fait la puissance de Swissborg pour acheter des cryptos sur plein de blockchains. Regardez, on va prendre le jeton Grass, qui est un jeton sur Solana. Et supposons que vous avez des Grass et vous voulez acheter le token Hype du coup de Hyperliquid, parce qu'ils ont listé du coup le token de Hyperliquid Hype. Et ben c'est super simple. Vous cliquez sur suivant et vous mettez confirmer. Et regardez, en quelques secondes, ça va faire un trajet assez fou pour trouver le meilleur prix pour votre token. Et on va le voir ensemble. Le trade est terminé, voilà, ça a pris quelques secondes, 2,9 secondes, et regardez comment le trade a été réalisé. On parle d'un achat d'une vente plutôt du token Grass sur Meteora, donc sur Solana. Ensuite, les Solana ont été vendus sur Binance, l'exchange centralisé, et ensuite pour acheter de l'USDC, et ensuite l'USDC a été utilisé sur Hyperliquid pour acheter le token Hype, donc vous bénéficiez de la meilleure liquidité disponible pour le jeton Hype, le meilleur prix disponible, et vous faites tout ça au sein d'une même application très rapidement. Il y a plein d'autres intégrations à venir sur Hyperliquid. Ils ont aussi acheté un slot pour le token Borg sur le marché spot d'Hyperliquid, donc on devrait bientôt avoir aussi le token Borg qui va être listé. Ça permet d'avoir une assurance, un plan de backup par rapport à Solana, parce que le token Borg il est surtout présent sur Solana, on va aussi l'avoir sur Hyperliquid. Donc vraiment très intéressant ce qui est en train de se faire par Swissborg. Vous avez le lien dans la description pour obtenir jusqu'à 50 € en BTC à l'inscription, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Ensuite, une news complètement folle, encore une fois, autour de Wall Street. Regardez ce qu'est en train de faire une société traditionnelle. On parle de Sharplink Gaming. C'est quoi Sharplink Gaming? Honnêtement, je ne connaissais pas du tout cette société. On peut la voir ici. A priori, ça n'a absolument rien à voir avec la crypto. C'est lié plus ça fait en fait du marketing, notamment le marketing affilié pour les sociétés de jeux d'argent, les sites de poker en ligne, les sites de paris, etc. Ils travaillent avec eux pour faire du marketing avec des liens d'affiliation, etc. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer quelque chose de complètement inattendu, qu'ils allaient lever 425 millions de dollars pour
acheter de l'Ether. Ils veulent se transformer en Ethereum Treasury Company, comme on a pu le voir, comme Stratégie a fait avec le Bitcoin. Et ben là, ils sont en train de faire pareil. On en avait parlé il y a quelques temps. Il y avait une petite société française entre particuliers qui avait fait la même chose pour Ethereum. Donc on est en train de voir là cette vague des Ethereum Treasury Company qui veulent se lancer, qui veulent lever de l'argent pour acheter de l'Ether et recopier le modèle qu'a fait Stratégie autour de l'Ether. On a aussi Sol Strategies qui le fait autour de Solana. Et c'est assez fou, 425 millions de dollars. Et pourquoi aussi j'en parle? Vous savez qui va être au board en fait de cette société, qui va être le directeur du board, chairman du board? Eh ben, c'est Joseph Lubin. Joseph Lubin, c'est le fondateur de Consensus, le cofondateur de Ethereum. C'est vraiment quelqu'un de très très impliqué sur Ethereum. Donc ils sont en train vraiment de bien s'entourer pour mener à bien une stratégie qui va entraîner de l'achat massif sur Ether. On l'a vu comment MicroStrategy a bien aidé le BTC avec près de 3% de tous les BTC en circulation qui sont détenus par MicroStrategy. Et ben peut-être que Sharplink va réussir à faire la même chose. Et en France, on a aussi The Blockchain Group qui continue de lever de l'argent. Ils ont annoncé une émission obligataire de 63 millions d'euros pour acheter du BTC, vraiment le même modèle que Stratégie. Ils utilisent d'ailleurs les mêmes indicateurs, les mêmes KPI pour traquer combien de BTC ils accumulent en fait en plus par action. Donc c'est vraiment l'idée d'acquérir le plus de BTC possible. On a Adam Back qui est un investisseur dans The Blockchain Group. Adam Back qui a créé la fonction Hashcash qui est citée et qui est utilisée dans le Bitcoin. Aussi, ils sont bien entourés. On voit bien à quel point c'est important vraiment de lever de l'argent, mais aussi de s'entourer de gens pour être crédible auprès d'investisseurs, pour lever ensuite beaucoup d'argent. Mais vraiment, c'est assez fou. Moi, ça me choque plus l'aspect Ether avec ce que je viens de dire autour de Sharplink. Le cours a complètement explosé de cette société. On a fait plus de 362% en un jour suite à cette annonce. Vraiment, là, tout le débat, c'est est-ce que c'est juste un coup marketing pour faire un pic et qui dump sur la communauté? Je ne pense pas. Je pense qu'ils veulent vraiment mener à bien cette stratégie. On voit bien sur le long terme à quel point c'est important. Et je ne pense pas que Joseph Lubin, le fondateur de Ethereum, qui est sans doute déjà milliardaire ou proche d'être milliardaire, va tenter de faire ça et d'associer son image à quelque chose qui s'apparente à un scam. Donc non, moi je ne pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et j'espère du coup que ça va marcher, que ça va entraîner de l'achat massif d'Ether prochainement. Ensuite, on a vu une news passer en fait autour de Trump Media, la société de Donald Trump autour des médias, de la tech, etc., qui serait en train de lever 3 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin et d'autres cryptos. C'est un article de Financial Times qui cite 6 sources différentes sur le sujet, donc ça c'est quand même un journal assez crédible et qui a demandé à plusieurs sources. Et en fait, Trump Media dit non, c'est n'importe quoi, c'est le Financial Times et c'est dumb writers qui écrivent ça, c'est juste n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Trump Media est en train d'essayer de lever 3 milliards de dollars? C'est étrange, il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Peut-être que c'est pas uniquement pour acheter du BTC, c'est pour acheter d'autres actifs. Peut-être que c'est pour seeder, c'est-à-dire pour faire les premiers achats sur les ETF que Trump Media est en train de lancer. Suivre ça, mais ça serait énorme aussi que cette société aussi suit l'approche de MicroStrategy pour acheter du BTC. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est juste énorme cette stratégie. J'en ai parlé hier avec les près de 500 millions de dollars qu'ils ont encore achetés. Vraiment, ils continuent de faire ça. Et pour moi, c'est une bonne chose parce que ça crée une forte demande autour de cet actif. Ensuite, un coup de gueule autour de l'exchange SUI. L'exchange de SUI qui s'appelle Cetus. Il y a eu le piratage dont je vous ai parlé des 220 millions de dollars. Et là, en fait, ils ont publié un post-mortem où ils expliquent concrètement ce qui s'est passé. Et en fait, ils sont en train de se dédouaner. Regardez, si on lit attentivement le document, il dit la root cause, c'est-à-dire la cause du piratage, c'est une mauvaise compréhension de la manière dont est fait un contrôle dans la librairie open source IntegerMate, sur laquelle le smart contract se repose pour réaliser un certain nombre de contrôles. Donc ils disent en fait, c'est pas de notre faute, c'est une mauvaise compréhension dans la librairie, donc dans l'outil IntegerMate. IntegerMate, on se dit, ok, c'est un outil tierce que le protocole Cetus utilise, du coup, c'est pas vraiment leur faute, ils sont reposés sur un outil tiers et l'outil tiers s'est fait pirater. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Curve. Ils sont reposés sur des mécanismes de contrôle d'une librairie tierce du langage Viper qui était très très connu et reconnu pour sa sécurité. Et il y a eu un bug dans cette librairie et Curve a été piraté. C'était pas vraiment la faute de Curve, honnêtement.
Mais là, en fait, ils veulent faire croire que c'est ça. Mais quand on creuse un peu, on regarde que cette librairie Integermate, elle est utilisée que par Cetus et elle est publiée par Cetus sur le repository GitHub de Cetus. Donc en fait, c'est leur outil qu'ils ont mis à disposition de la communauté. Donc c'est vrai que c'est open source, mais ça reste leur outil, c'est leur code, c'est eux qui l'ont produit. Donc ou ils l'ont mal compris, et dans ce cas-là, il y a un souci, ou ils l'ont mal codé, et il y a encore un souci à leur niveau, ou en fait, ça n'a peut-être pas été audité, mais quand je suis allé voir les rapports d'audit, j'ai vu une référence à Integermate, donc je pense que ça a bien été audité, mais ils sont en train d'essayer de dire c'est pas notre faute, c'est cette librairie open source qu'on a utilisée, pauvre de nous, c'est pas la faute de Cetus, mais honnêtement, c'est de leur faute, c'est leur code à eux, ils auraient dû mieux comprendre le code qu'ils avaient développé, et disons que moi ça me gêne pas qu'un protocole se fasse pirater. Enfin, ça me gêne bien sûr si j'ai de l'argent dessus, bien sûr que ça va me gêner, mais il faut que dans la communication, il soit clair, il soit transparent, ils disent oui, on s'est fait pirater, on a fait une erreur, et c'est de notre faute au final. Et c'est ça qu'on souhaite entendre et qu'on souhaite comprendre comment ils vont faire en sorte de ne pas reproduire cette erreur. Mais là, ils sont en train de dire c'est pas de notre faute. Et ça, moi, j'aime pas. Et du coup, j'ai pas confiance du tout dans Cetus, même si heureusement, la majorité des fonds vont être retournés aux utilisateurs parce que la blockchain SUI a bloqué d'une certaine manière les fonds. Les validateurs ont mis sur liste noire au final les adresses de l'attaquant. Il y a quand même 60 millions qui ont échappé, qui sont allés sur Ethereum, une blockchain décentralisée sur laquelle ce blocage par les validateurs ne peut pas arriver. Mais l'écrasante majorité va être retournée heureusement. Mais honnêtement, je n'ai jamais utilisé le protocole Cetus et je n'irai pas l'utiliser suite à ça quand on voit ce type de communication. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.